Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est arrivé à la dernière séance, à la deuxième partie de l'exercice numéro 4. Donc, on a déjà vu la solution de la première question. Alors, deuxième question, de la même manière, on va calculer l'intérêt et j'espère que vous avez déjà vu la solution de deuxième partie de 4 et 5 et 6. Et de même pour l'exercice numéro 7. On va calculer l'intérêt simple produit par chacun des capitaux suivants. Donc nous avons, il y a les capitaux. Premier capital, on a déjà vu la solution. Deuxième capital, 15 800. 8% à 8%, ça veut dire c'est le taux. Pendant 3 jours, 5 mois et 3 ans. Alors ici, le problème concernant 3 jours, ils sont bien reconnus, mais pour 5 mois, donc 5 mois, est-ce que ces mois, ils contiennent les mois de février, parfois 28 ou 29? Est-ce qu'elle contient successivement les mois qui contiennent la plupart des jours de 31 ou de 30? Par exemple, le mois de juillet, août, donc 31, 31. Après, par exemple, septembre, octobre. Donc dans ce cas, on va trouver le nombre de mois de 31 plus que celle de 30 et de même. Alors dans ce cas, lorsque vous aurez les mois ne sont pas bien déterminés, alors là, on va utiliser le nombre de mois s'élève à 30 jours. Et même chose pour 3 ans. 3 ans, au lieu d'utiliser est-ce que 360 ou 366 ou 365, alors déterminé pour les mois c'est 30 jours et pour les années à 360 jours. Dans ce cas, premièrement, avant de chercher l'intérêt, on va calculer le nombre de jours. Donc 3 jours, donc le nombre de jours est égal. Donc 3 jours, ici c'est 3, plus 5 mois, ça veut dire 5 multiplié fois 30, et 3 ans, ça veut dire 3 multiplié fois le nombre de jours, c'est 360. Alors dans ce cas, le nombre est égal à la valeur suivante, qui est on va utiliser, parce que vous avez plusieurs fonctions standards qu'on utilise dès le début de mathématiques financières. Aujourd'hui, on peut utiliser la calculatrice scientifique qui contient les parenthèses et très simple à utiliser puisque nous avons ici la multiplication et la somme, donc est égal. Donc en tapant ces valeurs qui contiennent les multiplications, on peut les mettre entre les parenthèses. C'est pas ici, mais ici c'est pas obligatoire, mais sur la calculatrice. Donc c'est, vous avez 3 plus entre parenthèses 5 fois 30, donc ouvrir la parenthèse, 5 fois 30 et fermer la parenthèse, et après plus 3 fois 60 entre parenthèses, 3 fois 360, et le résultat final, il vous donne 1233. Bien sûr, jours. Et si vous cherchez, on va trouver ici, voilà, 1233 jours. Maintenant, on va calculer l'intérêt. Pour calculer l'intérêt, la fonction principale, c'est I est égal C fois T et fois N. Parce que l'objectif de cet exercice, c'est de comment calculer le nombre de jours. Mais la fonction, on a utilisé plusieurs fois. Donc, le C, 15 800. Le taux, vous avez 800, 8 par 100, ça veut dire 8 sur 100. Et le nombre de jours, donc ici c'est un 0, et le nombre de jours c'est multiplié fois 1233 divisé par
360. Avec application numérique, donc puisqu'il y a que la multiplication et la division, donc maintenant les parenthèses elles ne sont pas obligatoires. Donc c'est 15 800 multiplié fois 8 multiplié fois 1233 et divisé par, donc 360 fois 100, ça veut dire 36 000. Résultat final, 4329,2. 4329 avec deux valeurs après la virgule, c'est 20 dirhams. C'est ça la valeur des intérêts. 4329,20. Exercice numéro 5. Calculer le capital qui, placé à 8%, donc on cherche le capital, ça veut dire la valeur de C. Placé à 8%, le taux 8% pendant 72 jours donne un intérêt de 233,60 dirhams. Donc on cherche le capital. Maintenant, on va voir comment laisser la valeur de capital à gauche et toutes les valeurs à droite. Donc I est égal CTN. Alors le capital à côté égal est égal à la valeur de l'intérêt divisé par T fois N. Application numérique. L'intérêt, il est connu. Donc c'est 233,60 pour la première ligne. 233,60. Le taux, vous avez 8%, ça veut dire 8 sur 100. Et le nombre de jours, nous avons 72. On peut compléter la simplification. Ça veut dire, je tape ici 233,6 au virgule 60. Multiplié fois, donc ici vous avez 100 et 360, je vais la mettre en haut. Ça veut dire 36 000. Et en bas, il nous reste 8 fois 72. Et maintenant, la valeur finale, « 233,6 multiplié 30 fois par 36 000 et divisé par 8 et divisé par une autre fois 72. Voilà 14 600. Donc voilà la valeur de notre capital, 14 600 dirhams. 14 600, voilà le résultat. Même chose, placé à 12% pendant 2 ans, donne un intérêt de 4320. Alors vous voyez ici, nous avons 2 ans. Donc je vous donne une modification de notre propriété. La seule propriété qu'on a vue jusqu'à présent, presque, c'est pas la seule, mais il y a, même pour la valeur acquise, le standard c'est, vous avez l'intérêt est égal C fois T fois N. Jusqu'à présent, on a utilisé le nombre, le N sous forme de nombre de jours. Ça veut dire si le nombre N est calculé en jours, alors le I est égal à C fois T sur 100 et fois le N, et je vais taper ici entre parenthèses en jours, sur 360. Alors si le nombre est calculé en mois, donc au lieu, donc, notre intérêt sera modifié par C fois toujours le taux sur 100
Mais ici, si le nombre ici est affiché en mois, donc entre parenthèses M, ça veut dire les mois, donc on va diviser par 12. Et de même, si le nombre donc ici sur 100, alors si le nombre ici est calculé en année, donc N en année, on va diviser par 1, ou ça veut dire on va éliminer bien sûr même la valeur divisée par 1. Ça veut dire I est égal à C fois T sur 100 fois N, mais N doit être en année. Et qu'on va l'avoir presque les exercices qui suivent avec de cette manière. Nous continuons, placer, donc on calcule la capitale, placer à 12% pendant 2 ans donne un intérêt. 2 ans, donc maintenant on peut laisser le calcul avec les années. 2 ans, ça veut dire, on a déjà trouvé, donc I est égal à C fois T fois N, alors le capital qu'on a trouvé ici est égal à I divisé par TIN. J'ai déplacé la valeur de TIN à la partie droite. Voilà, ici on a trouvé C est égal à I sur T fois N. Donc si je laisse les valeurs en année, nous avons le capital ou l'intérêt. L'intérêt est égal à 4320. Le taux, c'est 12 sur 100. Le nombre, c'est 2 ans. Je tape directement 2. Alors, je peux ajouter une autre modification, 4320 et fois, donc le 100 qui est en bas, je vais le mettre en haut, et 12, ça c'est 12, multiplié fois 2. Avec application numérique, nous avons 4320 avec fois 100, ça veut dire en ajoutant 2 0 et divisé par 12 fois 2 c'est 24, elle va vous donner 18 000. Bien sûr 18 000 dirhams parce que les données sont données en dirhams. Voilà, résultat, le capital est égal à 18 000. L'exercice numéro 6. Après quelle durée, donc on cherche maintenant la durée, c'est-à-dire le N, la durée en jour ou en mois ou en année. Donc, après quelle durée de placement le capital de 8640 à 10% a-t-il produit, ça veut dire ici c'est l'intérêt, 124,80 dirhams. De la même manière, on va chercher la fonction. Donc, je peux modifier même le stylo. Donc, I est égal à C fois T fois N. Alors, la durée N est égale à I divisé par C fois T. Donc, N est égal. L'intérêt. L'intérêt, nous avons la valeur, c'est 124,80. Divisé par le capital. Le capital, c'est 8640. Fois l'auto. L'auto, c'est 10%. Donc 10 sur 100. Alors, on continue. Je vais placer donc 124. Ah, il y a une erreur.
c'est parfait. Donc 124,8 multiplié fois 100 et divisé par 8640 multiplié fois 100 fois 10. Et on peut éliminer ce 0 avec ce 0. Qu'est-ce qui est arrivé? 8640. Et ce 0 par ce 0. Il nous reste de diviser 124,8 par 864. Le nombre de jours est fois 360. Il ne faut pas oublier de multiplier fois 360. Donc c'est 52 jours. Si vous multipliez par 360, c'est 52 jours. La valeur que j'ai calculée, donc si je divise par 360, cette valeur c'est en année. Donc si vous multipliez par 360, elle va vous donner en jours. Parce que ici, puisque les années ils ne sont pas entiers, donc dans ce cas, vous devez multiplier par 360 ou par 12. Si je multiplie par 12, donc on va voir combien des mois. Donc fois 12, il va vous donner un mois et 63. Donc puisque ce n'est pas un entier, c'est pour cela que j'ai multiplié par 360, elle va vous donner 52 jours. Et voilà, n est égal à 52 jours. Pour quel taux? Maintenant, on cherche le taux. Donc, le taux de placement, le capital de 5640 placé pendant 65 jours a-t-il produit 94 dirhams d'intérêt? Pour chercher le taux, donc de la même manière, on peut taper, donc vous avez I est égal à C fois T fois N, donc automatiquement I est égal à C fois T fois N, alors le taux est égal, je vais déplacer CIN à la partie en bas de I, ça veut dire est égal I divisé par C fois N. Je suppose ici le nombre, suivant le nombre, donc vous avez le I, le capital 5640, ça c'est le capital 5600. Donc je vais annuler de préférence pour ne pas effacer 5640. Et l'intérêt c'est 94 multiplié fois n. Le n donné ici en jours, donc ça veut dire 75. Voilà, il nous reste application numérique, effacer et donc on n'a pas oublié de multiplier par 100. Donc divisé par 5640 et divisé par une autre fois par 75 et fois 100. Quelque chose qui voilà, donc l'intérêt, donc nous avons ici pour quel taux de placement, donc 5640, je répète, I est égal à T est égal I sur Cn, l'intérêt nous avons 94
Voilà. Et le capital 5640 fois le nombre de jours, et j'ai oublié de diviser même sur 360, et soit de diviser ici, ou donc soit parce que le nombre de jours c'est 75, donc 75 divisé par 360, ou je peux la placer ici en haut, 360. Voilà le chiffre qui manque. Calculatrice, multiplié fois 360 et divisé par 5640, et cette valeur à diviser par 75. Et si vous multipliez ça par 20, par 100, donc fois 100, il vous donne 8%. Donc voilà, parce que le taux maintenant c'est 0,08. Mais le taux en pourcentage, il vous donne ce 0,08 fois 100, ça veut dire 8%. Voilà. Le résultat final de cet exercice. Voilà, donc il nous reste peut-être un exercice. Et on va se voir. Donc je vous donne l'exercice. Voilà. Une personne a placé deux capitaux à intérêt simple. Le premier à 4%, le second à 5%. Au bout de 4 ans et 2 mois, elle retire une somme de 11 500 dirhams. Ça veut dire ça, c'est la valeur acquise totale de la première, de capital numéro 1 et de capital numéro 2. Quels sont les capitaux, sachant que le deuxième est égal à 4 sur 9 du premier. Voilà les coordonnées, et j'espère que vous allez trouver la solution. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.